Bonjour, tutrices, tuteurs et apprentis, apprenants. Aujourd'hui, je vais vous parler du bloc 1 du BTS esthétique cosmétique parfumerie. Donc le bloc 1 est divisé en 4 sous-parties. Les 2 premières, c'est concevoir ou réaliser des prestations et des services esthétiques innovants ainsi que des prestations utilisant des UV. Donc là, c'est une exploitation pertinente des données du contexte professionnel qui est nécessaire à la conception et à l'amélioration des prestations et des services. L'environnement professionnel concernera essentiellement la réglementation et la déontologie professionnelle, c'est-à-dire les veilles réglementaires, les évolutions, les limites du champ de compétences et la terminologie. La réglementation commerciale et de la concurrence dans le cadre légal, les règles et les principes de droit. La protection du consommateur dans le cadre d'utilisation des UV notamment. L'hygiène professionnelle, donc qui va concerner les risques, les moyens de prévention et de traitement des contaminations qui sont appliqués au personnel, les EPI par exemple, aux équipements, au matériel et aux locaux. La posture professionnelle, tout ce qui va concerner les procédures, les codes, les attitudes à avoir, les normes d'hygiène et de qualité. L'organisation et la sécurité des postes de travail concernera les risques professionnels, la sécurité et la réglementation des locaux. L'optimisation des espaces professionnels avec un aménagement rationnel et accessible, les facteurs d'ambiance, la planification d'occupation des locaux. Donc ici, dans cette première compétence, on attend de l'apprenant d'avoir une certaine réactivité par rapport au caractère innovant qu'on pourrait retrouver dans les prestations. Ensuite, la seconde compétence, c'est concevoir ou réaliser des démonstrations de techniques esthétiques. Ici, il faut bien déterminer la cible et les objectifs à atteindre, la prise en compte de son auditoire et de l'univers de référence, c'est-à-dire les congrès, les salons, les spas, les instituts de beauté, la parfumerie. Une présentation esthétique qui sera donc adaptée au contexte et à la cible, des techniques esthétiques de démonstration maîtrisées et argumentées et une analyse critique et réflexive de la démonstration. Donc ici, on va attendre un contexte professionnel avec des caractéristiques de l'entreprise, de la marque, de la clientèle, une personnalisation de la prestation avec des bilans personnalisés, caractéristiques, besoins, motivations et freins du client par exemple, des techniques esthétiques dans une démarche de conception, de comparaison, d'évolution d'un protocole de soins, particularité des pratiques utilisant un rayonnement UV par exemple, mesures d'efficacité des soins, critères, indicateurs et outils d'évolution de la satisfaction de la clientèle. L'univers de référence de la démonstration sont des espaces de démonstration et caractéristiques de l'auditoire, c'est professionnel, apprenti, particulier. Les techniques qui feront l'objet de la démonstration seront plutôt ciblées sur les objectifs, le produit, l'appareil, la prestation, avec une structure dans le discours, la pertinence des explications, l'argumentation aussi qui sera pertinente, la cohérence gestuelle, l'élocution, la clarté et l'aisance, et un processus d'évaluation et d'amélioration. Les produits et les dispositifs à visée esthétique, on attendra leurs caractéristiques, la classification, les critères de choix des produits, des dispositifs d'usage courant, spécifiques, innovants. La technologie des appareils, c'est le fonctionnement, la réglementation, les démarches d'analyse fonctionnelle, la démarche comparative. Et enfin, la dernière compétence est dynamiser l'offre commerciale et la relation client. Donc là, c'est les caractéristiques du marché, les besoins de la clientèle sont clairement identifiés. Un contexte omnicanal et une expérience client repérée, un plan de vente adapté, des indicateurs de satisfaction analysés,
l'offre et la demande du marché, les tendances et les évolutions des prestations professionnelles, des produits, des appareils, les tendances et les évolutions des comportements d'achat et les habitudes de la clientèle, un contexte d'offre et de la demande, avec le concept de l'enseigne, l'image de la marque, l'offre de produits et de services, les tendances et les caractéristiques du marché actuel et de ses évolutions, spécificités de la zone de chalandise, parcours et expérience client, les techniques de marketing sensoriel et expérientiel, caractéristiques du parcours client, les conseils, les propositions commerciales, en respectant la situation de vente, la connaissance du client, les étapes de la vente, la gestion de la satisfaction de la clientèle et la valorisation de produits et de services, les différents modes de valorisation, les éléments constitutifs, les fonctions, les codes, le design de communication, la communication commerciale sur des présentations, des animations et des canaux de communication, les caractéristiques du marchandisage, des linéaires dans les unités commerciales physiques et virtuelles. Voilà, le bloc de compétences 1 répond à une demande un peu plus administrative, financière et opérationnelle de l'apprenti. On est plus dans un domaine de compétences qui inclut la gestion de l'entreprise, la qualité des soins esthétiques, des services, la communication, le marketing. Et dans les compétences managériales, la gestion d'une équipe, savoir les former, les motiver, planifier les activités, être en capacité d'élaborer un plan de formation, de suivre des performances, d'avoir des compétences dans la communication commerciale pour la promotion de produits, de services, et la maîtrise d'un vocabulaire très spécifique avec des termes qui vont être liés au management, à la gestion des opérations et au marketing dans le secteur de l'esthétique et de la cosmétique. Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé dans votre rôle de tutrice et tuteur ou dans votre rôle d'apprenant à mieux comprendre ce bloc de compétences 1 qui est un bloc de compétences commun à tous les BTS. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse me laisser en commentaire vos questions, vos interrogations, éventuellement vos besoins de formation et je me ferai un plaisir de répondre assez rapidement. À très bientôt.